Amen. Exalté, Papa. Tu es notre roi, tu es celui qui nous guide, c'est celui qui nous montre le vrai chemin. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous venons dans ta présence, Seigneur, pour que tu nous bénisses et nous Gloire venons à aussi toi, te glorifier et Seigneur. t'adorer Alléluia, parce que nous Seigneur. savons que c'est pour ça que nous sommes nés, Seigneur. Pour te Bénis-toi servir. son nom, On Seigneur. monte, Seigneur, nos vies de prière, Papa. Alléluia. Notre vie de consacration, Seigneur. Oui, Seigneur Notre Jésus. foi, Seigneur, pour que nous continuions. Alléluia, Seigneur, Gloire Seigneur, à toi, nous te Seigneur. remercions parce que tu nous as donné le souffle de vie aujourd'hui. Alléluia, Parce que tu nous Seigneur. as donné le souffle de vie et la possibilité encore de continuer de te servir. Alléluia, C'est un Seigneur. privilège, Seigneur. C'est une Béni soit grâce. ton saint Parce nom, que ceux Seigneur. qui n'ont pas pu avoir ce souffle de vie aujourd'hui, Alléluia. Seigneur, c'est pas parce nous avons plus que, Seigneur. Alléluia. C'est justement par ta grâce, Papa, que nous avons ce souffle Alléluia. de vie pour continuer à te servir comme ce matin, Seigneur. Nous te Alléluia, remercions, Seigneur, pour les premières heures que nous avons passées dans ta présence. Alléluia, Ça nous a Jésus. vraiment fortifié, Seigneur. Oui, et nous te Seigneur. rendons grâce. Et nous Béni te soit demandons, ton Seigneur, saint de nom, continuer, Seigneur, à nous fortifier par ta parole. À nous Alléluia, fortifier, Seigneur. Seigneur, dans Gloire ta à ton présence, saint Seigneur. Père, Seigneur, nous te remettons la Louange à parole que toi, nous allons Seigneur. écouter. Je te prie au nom de Jésus. Oui, Je te prie Seigneur, au nom au de Seigneur. nom Tu de utilises Jésus. ton serviteur, Seigneur. Béni afin soit que ton saint nom, il ne Seigneur. parle pas par lui-même, mais Seigneur, qui parle de lui, qui Oh, parle au gloire à toi, Saint-Esprit. Seigneur Que tu Jésus. l'utilises, Seigneur, pour nous parler, Béni Seigneur. soit ton au nom de nom, Jésus. Seigneur. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une Oui, lumière à nos Seigneur, sentiers. louange et Permets que majesté, cette parole, Seigneur. Seigneur, ne vienne pas et qu'elle reparte en vain, Alléluia, Seigneur, mais qu'elle Seigneur. vienne, Béni Seigneur, soit ton qu'elle Saint. demeure dans nos cœurs, Seigneur, Alléluia. purifie ce qui est à purifier, qu'elle mette la Louange lumière, et Seigneur, là où il y a encore puissance à toi, l'obscurité, Seigneur. Seigneur, dans nos cœurs, au nom de Jésus. Au nom de Nous Jésus. bénissons ta parole, Papa. Gloire Ta à parole toi, est une Seigneur. source de vie pour nous, Seigneur. Alléluia. Et nous en Béni avons soit ton vraiment saint besoin, nom, Seigneur. Seigneur. Encore aujourd'hui, Oui, hier, nous en avons puissance et besoin majesté aujourd'hui. à Et toi, demain Seigneur. encore, Seigneur. Nous en Alléluia, voulons plus, Seigneur. Seigneur. Oui, Papa, Seigneur, viens, remplis-nous, Seigneur. Enseigne ta Remplis-nous de ta parole. parole, Au Seigneur. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa parole que nous allons partager maintenant. Alors, donc, nous allons commencer par lire quelques petites phrases dans Matthieu 25 relativement à la parabole des talents. Mais nous n'allons pas méditer en profondeur sur ce passage-là. C'est juste en introduction. Alors, Matthieu 25 au verset 14. Il en sera comme d'un homme. Donc, dans ce contexte-ci, Jésus parle du royaume de Dieu. On voit que plus haut, au début, il a parlé de la parabole des 10 vieilles. Et c'est introduit de la façon suivante. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Donc, dans la continuité, il continue à donner des images du royaume des cieux. À quoi le royaume des cieux nous renvoie-t-il? Verset 14, il nous dit donc, il en sera comme d'un homme en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 à un troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Donc longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes.
celui qui avait reçu 5 talents s'approchant, en apportant 5 autres talents, et dit, Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha et dit, Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur. Et tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je sais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez à celui qui en a 10, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Amen. Et il y a tout un message dans ce passage-là. Déjà, d'entrée de jeu, on comprend que l'homme dont il est question ici qui va en voyage, c'est le Seigneur, Jésus, qui appelle ses serviteurs. Les serviteurs ici sont les enfants de Dieu. Donc, nous comprenons ici que tous les enfants de Dieu sont des serviteurs. Donc, à partir du moment où quelqu'un expérimente la conversion, la nouvelle naissance, automatiquement, il reçoit un service, un ministère. Ça, c'est systématique pour tous les enfants de Dieu. Et on peut le lire encore dans 2 Corinthiens 5 au verset 20, où il nous est dit que le Seigneur a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est-à-dire que quand quelqu'un naît de nouveau, la parole de la réconciliation est dans le cadeau de la nouvelle naissance qu'il a reçue. Et le ministère de la réconciliation n'est autre que l'évangélisation. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 28 au verset 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Il le dit à tous ses enfants. Donc à partir du moment, il parle là à ses disciples, à partir du moment où on est converti au Seigneur, on reçoit automatiquement cet ordre-là d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Donc celui qui donne sa vie à la seconde même où il devient un enfant de Dieu, il reçoit en même temps un ministère et il devient un serviteur. Donc l'enfant de Dieu doit toujours réaliser qu'il est un serviteur de Dieu. C'est une obligation. Alors ici, le Seigneur a distribué des talents à chacun selon ses capacités, selon ses possibilités. Donc, tous les enfants de Dieu, sans aucune exception, ont au moins un talent. Faire l'évangélisation. Par exemple, quand on voit dans Jean 4, la Samaritaine, lorsqu'elle a rencontré Jésus, Jésus ne lui a même pas donné un ordre. Elle est partie d'elle-même annoncer qu'elle a rencontré le Messie, quelqu'un, et elle a amené les gens à Jésus. Et on voit véritablement que sa rencontre avec Jésus
ça a provoqué une nouvelle naissance. C'est une nouvelle personne qui est partie du puits pour retourner en ville. Et on peut déjà réaliser d'ailleurs que le texte de Jean 4 nous précise que lorsque la Samaritaine est arrivée, il était midi à peu près. Et on peut s'interroger que comment le peuple samaritain qui vivait autour de ce puits-là, donc c'était une source très importante pour la ville, dont les gens devaient affluer pour rechercher de l'eau à toute heure de la journée. Mais comme elle habitait là, elle savait qu'à cette heure de la journée là, certainement il n'y aura pas beaucoup de personnes. Il y aura peut-être personne. D'ailleurs, elle partait parce qu'il n'y avait personne. Et pourquoi elle partait parce qu'il n'y avait personne? C'est après, dans son échange avec Jésus, qu'on comprend pourquoi elle ne voulait pas rencontrer les gens. Parce qu'elle n'avait pas un bon témoignage. Et nous réalisons que lorsqu'elle a rencontré Jésus, il y a eu cette transformation-là qui fait qu'elle est partie rencontrer les gens qu'elle fuyait avant. Et Jésus ne lui a rien dit, c'est juste la rencontre avec Jésus qui a semé quelque chose en elle. Elle a compris qu'elle était une nouvelle personne. Si j'ai rencontré le Messie, je suis une nouvelle personne. Alors si je suis une nouvelle personne, je m'en vais automatiquement l'annoncer. Donc elle a reçu le ministère d'évangélisation sans qu'on ne le lui ait dit. C'est ça qui montre vraiment que c'est quelque chose d'inné dans la nouvelle naissance. Évangéliser, c'est quelque chose qui naît automatiquement en nous au moment où nous naissons de nouveau. Et c'est ça qui prouve que la nouvelle naissance qu'on a expérimentée, que l'évangile est vraiment une bonne nouvelle. La nouvelle ne peut être bonne que par rapport à la vitesse de propagation de cette nouvelle-là. Nous prenons par exemple un enfant qui réussit au bac, par exemple. En peu de temps aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, toute la famille sera aussi loin qu'ils sont, sera au courant qu'il a réussi à son examen. Je prends l'exemple, si nous sommes ici et que quelque part, je ne sais pas, dans un magasin, un grand magasin, disons, un magasin même où on vend des trucs griffés, si le magasin fait maintenant, là, actuellement, vend tout à 1 euro, je suis sûr que même ici où nous sommes en train de prier, il y a quelqu'un, ça va sonner, le téléphone va sonner. Les premiers qui seront au courant vont alerter toute la ville. C'est ça qui montre que c'est une bonne nouvelle. C'est ça qui montre véritablement que ce qu'on a... Par exemple, quand tu es au travail, dès que tu as une bonne nouvelle, tout de suite tu vas appeler ton mari, ta femme pour partager la bonne nouvelle. Tu ne peux pas la garder pour toi. Tu vas automatiquement vers l'autre pour lui dire, est-ce que tu sais qu'il y a ça qui s'est passé? Est-ce que tu sais qu'il y a cette bonne nouvelle? Il faut que tu sois au courant. Et parce que celui qui dit qu'il est né de nouveau et qui ne ressent pas ce besoin d'évangéliser là, il faut se poser la question de savoir réellement, est-ce que vraiment la nouvelle naissance il a expérimenté, est-ce que réellement c'est une bonne nouvelle pour lui? Ce n'est que dans sa démarche d'aller vers l'autre, l'amour qu'il va manifester pour l'autre qui ne connaît pas encore ce qu'il a expérimenté, c'est ça qui va révéler que c'est une bonne nouvelle pour lui. Parce qu'on peut lire la Bible, on peut être d'accord avec tout ce qui est écrit, mais c'est dans les actes qu'on pose qui montrent que réellement ça a pénétré en nous. Jésus va dire dans Jean 13 au verset 17 que quand il lave les pieds à ses disciples, et ça peut s'appliquer pour tous les enseignements de Jésus, il dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses-là, l'enseignement sur l'humilité, pourvu qu'il complète sa phrase, pourvu que vous le mettiez en pratique. C'est bien de savoir qu'il faut évangéliser, c'est bien de savoir pourvu qu'on le mette en pratique. Parce qu'on peut connaître toute la Bible par cœur, mais au final, au dernier jour, on a vu ici, Jésus a dit aux serviteurs inutiles, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Ceux qui parlent souvent de l'impossibilité de perdre son salut. Voici un exemple. C'était un serviteur. Jésus a appelé ses serviteurs. Donc, ne peut être serviteur que ceux qui ont réellement expérimenter une vraie conversion. Et on peut le voir dans Jean 15, où il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Et il parle à ses disciples.
Donc, les serviteurs de Jésus sont réellement ses disciples. Donc, celui qui a un talent là, c'était un vrai disciple de Jésus. C'était un vrai disciple de Jésus. Et c'est à un vrai disciple de Jésus que Jésus dit, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Qui est le synonyme de la géhenne, de l'enfer. Il dit, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Dans le service pour le Seigneur, ce n'est pas une option. Ce n'est pas si je veux, je le fais. C'est une obligation parce que c'est lui, c'est... Et pourquoi ça devient une obligation? Parce que le Seigneur sait que c'est naturel. En fait, tu dois le faire naturellement. Tu ne dois même pas attendre un ordre de quelqu'un pour aller le faire. Et nous avons tous des talents, au moins un qu'il faut fructifier. Ça, c'est important de le savoir. Nous devons toujours avancer en faisant perpétuellement le bilan. Le talent que Dieu m'a donné, est-ce que je l'utilise vraiment pour la gloire de Dieu? Et le talent que nous avons ne peut être multiplié que lorsqu'on commence à l'utiliser. Déjà, on ne le découvre que lorsqu'on commence à faire quelque chose. C'est là qu'on voit vraiment, hey, tiens, Dieu m'a donné telle, oh oui, voilà, telle facilité, telle capacité à faire ça. Et plus j'en fais, plus Dieu développe. Et il développe d'autres, il nous rajoute d'autres. Si on n'est pas sûr le ministère auquel il nous appelle, ben, il va prendre ce que nous avons commencé pour nous amener. Voilà, en fait, il nous forme. Même si on a commencé dans ce qui n'est pas notre ministère, au travers de ça, il nous forme pour nous amener justement vers le ministère auquel il nous appelle. Il va toujours nous le montrer et il va le voir dans les petites choses. Ce qu'on a déjà commencé à faire pour le Seigneur, il va regarder la manière dont on le fait. Parce que ce qui est important pour le Seigneur, Dieu travaille avec des personnes déjà, qui sont disponibles, qui ont du temps à consacrer vraiment au Seigneur. Parce qu'on peut faire le travail de Dieu. Il ne suffit pas de le faire, mais il faut le faire de la manière dont Dieu veut qu'on le fasse. Nous voyons, c'est dans Acte 7, je crois, où il parle, là où les apôtres, on sait que les apôtres servaient aux tables, mais à un moment donné, ils ont dit non, il ne faut pas qu'on continue parce qu'il faut qu'on se consacre vraiment à l'écriture. Et il a dit, choisissez parmi vous 7 personnes qui sont remplies du Saint-Esprit pour servir aux tables. Remplies du Saint-Esprit pour servir aux tables. C'est-à-dire que dans le travail du Seigneur, il n'y a pas de petit travail. Même ce qui peut paraître le plus insignifiant, il faut être rempli du Saint-Esprit pour le faire. Pourquoi il faut être rempli du Saint-Esprit? Parce que pour faire de la manière dont le Seigneur veut que ça soit fait, il faut que ça soit le Saint-Esprit qui te conduise pour le faire. Parce que quelqu'un peut sortir évangéliser, mais si tu n'as pas la conviction du Saint-Esprit, si tu n'as pas vraiment cet amour de Dieu en toi, ben, tu vas le faire machinalement comme ça, comme juste un devoir. Mais il faut le faire avec tout l'amour de Dieu, quoi. En fait, c'est pour ça qu'il faut constamment demander au Seigneur de renouveler la passion. En fait, il faut que ça soit une passion. Voilà. Il faut que ça devienne une passion, que ça ne soit pas simplement un devoir, mais une passion. Je le fais vraiment parce que je sais que les gens sont en train de mourir et je sais que c'est grave pour eux. Quand je parle de mourir, c'est pas mourir de la mort physique, mais c'est d'être séparé de Dieu. Parce que quand on voit là dans le monde, pour Dieu, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont sauvés sont sur le chemin étroit et ceux qui ne sont pas sauvés sont sur le chemin large. Matthieu 7, au verset 14, 13-14. Ils sont déjà sur le chemin qui mène en enfer. Quand on est avec quelqu'un comme ça, normalement, l'Esprit de Dieu qui est en nous, quand on est avec quelqu'un, déjà dans notre tête, on est en train de se dire, cette personne qui est en train de discuter avec moi. On discute, on partage beaucoup de choses, parce que nous sommes dans la réalité physique du monde. Mais il suffit que la réalité spirituelle arrive là maintenant. Tu vas voir, entre lui et moi, il y a un fossé que personne ne peut traverser. On le voit dans Luc 16, entre Lazare et le riche. Le fossé, et ça peut se manifester avec la mort. Il suffit que là où vous êtes
un autobus vient, ça vous ramasse tous les deux, vous mourrez. C'est là que tu vas voir réellement l'immensité du fossé qui est entre vous deux. Mais ça, c'est une image, c'est spirituellement qu'on le voit. Et ça, on doit l'avoir permanemment en tête. On doit toujours l'avoir constamment en tête, de savoir que celui avec qui je discute, tiens, s'il ne connaît pas Jésus, il ne peut pas être sauvé. Et quand une fois que j'ai mis ça dans ma tête, ça commence à faire tomber les barrières. Même si la personne en face de moi n'est pas conscient de ce qu'il risque pour son éternité, je vais le lui dire. Peu importe ce qu'il va faire sur mon orgueil, sur mon amour propre, ainsi de suite. Peu importe, ça n'a pas d'importance. Jésus a dit, c'est dans Matthieu 10, au verset 38, où il dit que ne craignez pas ce qui tue le corps. Parce que tout ce que les gens peuvent faire, ça ne peut atteindre que notre corps. Mais craignez ce qui tue l'âme. C'est ça voilà. Et ce qui peut tuer l'âme, c'est par exemple de se taire. Quand on doit parler de Jésus, tout ça, le serviteur inutile ici. Quand on a le travail du Seigneur à faire, ne pas le faire parce que X, Y, et le monde dans lequel on vit, c'est encore dit dans 1 Jean 5 au verset 19, est entre les mains du malin. Si le monde est entre les mains du malin, ça veut dire que la manière de raisonner, de réfléchir, tout ce qu'il y a là dans le monde, c'est dirigé par l'esprit du malin, mais nous on a l'esprit de Dieu. Ce qui fait que quand on est avec quelqu'un comme ça, c'est l'esprit du malin qui est là, au milieu, et qui t'empêche de voir qu'entre lui et toi, il y a un immense fossé. Mais toi, comme tu as l'esprit de Dieu, il va dire, c'est dans Romains 12 au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous laissez pas dominer par la pensée du monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc constamment, on doit être dans une attitude de prière, d'adoration pour que Dieu renouvelle notre pensée. C'est quand notre pensée est renouvelée que nous pouvons voir les choses comme Dieu les voit. C'est comme ça que nous pouvons voir la gravité du fait que quelqu'un ne soit pas sauvé comme Dieu la voit. Parce que quand Dieu regarde quelqu'un, il voit à l'échelle de l'éternité. C'est pour ça que souvent les gens s'indignent. On se dit, mais comment un enfant de 11 ans peut mourir? C'est pas normal. Mais pour Dieu, c'est pas un scandale. C'est pas un scandale parce qu'il sait que cet enfant-là est sauvé. Et c'est ça qui est important. Il voit à l'échelle de l'éternité. Qu'est-ce qui est important pour lui? C'est que l'enfant soit sauvé. S'il vivait même jusqu'à 90 ans et qu'au bout de 90 ans, il n'était pas sauvé, c'est une grande perte. C'est une grande perte. Or, dans la pensée commune du monde dirigé par le malin, c'est la chair qui domine. Donc c'est le sentiment en fait qu'on voit. Quand on regarde simplement, il est mort. Pourquoi? Qu'est-ce qui choque? C'est parce qu'il ne sera plus avec nous. C'est encore l'égoïsme. C'est juste parce qu'il ne sera plus avec nous. S'il est sauvé, on doit lever les mains au ciel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Même s'il est mort, c'est gloire à Dieu. Seigneur, aide-nous à traverser, mais gloire à Dieu parce qu'on sait que en fait il est rentré dans l'éternité. Et qu'on va le retrouver plus tard. Puisque la vie dans laquelle nous sommes, c'est juste une petite fenêtre dans l'échelle de l'éternité. Donc, tous les enfants de Dieu sont automatiquement des serviteurs de Dieu. Ça, c'est immédiat, c'est automatique, c'est tous. Il n'y en a pas un seul à qui Jésus n'a pas donné le talent. Il a appelé tous ses serviteurs et il en a donné à chacun. Donc, tous sont serviteurs et on voit aussi que tous auront des comptes à rendre au Seigneur. Voilà. Maintenant, nous, vendredi à la veillée, on avait vu justement la manière dont il faut faire le travail du Seigneur avec le cœur. Et on a lu dans Apocalypse 1, Apocalypse 2, autant pour moi la lettre à Éphèse, où il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Sinon, je viendrai contre toi. Donc, alors qu'avant ça, il cite beaucoup d'éloges de l'église d'Éphèse. On peut le lire. On peut lire ce que le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, Apocalypse 2. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je le sais. Tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas.
et tu les as trouvés menteurs. Tu as la persévérance. Il le dit 2 fois. Tu as la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Et tu n'étais pas lassé. Ce ne sont que des compliments. Ça, quand on lit, si je lis jusque-là, je m'arrête. Pour moi, ça ressemble à l'église de Philadelphie. C'est une église qui est totalement fidèle. Mais au verset 4, Jésus dit, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Pour celui qui regarde avec les yeux charnels, il va dire, mais regarde tout ce qu'ils ont fait pour le Seigneur. Comment Jésus peut dire, s'ils ont fait tout ça, ça veut dire qu'ils ont l'amour pour Dieu. Erreur. Erreur parce qu'on peut faire beaucoup de choses pour Dieu, mais ce n'est pas par amour. Ce n'est pas, enfin, ça peut même être par amour, mais ce n'est pas que Dieu est ton premier amour. Tu ne l'as pas mis en premier. Voilà. Et Dieu veut que nous fassions ce service-là en le mettant en premier. On le fait vraiment parce qu'il nous demande de le faire et qu'il est le premier dans notre vie et qu'il n'y a personne avant lui dans notre vie. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi donc, même que Dieu ne soit pas notre premier amour, mérite qu'on se répande. Quelqu'un va dire, non, moi je fais le service du Seigneur, il suffit de faire le service. Entre deux, je fais mes trucs, entre deux, je mets le service du Seigneur. Bien, jamais, jamais, il doit être le premier. Il doit être le premier, ça doit passer avant toute chose. C'est là que ça a du sens pour le Seigneur. Le modèle du serviteur maintenant dans la Bible. Nous savons que la Bible nous présente plusieurs serviteurs depuis Adam, Ève et Abraham, Moïse, ainsi de suite. Nous savons que le véritable modèle complet qui a tout, qui n'a jamais chuté, c'est Jésus lui-même. Et nous devons comprendre au travers de la vie de Jésus la manière dont Dieu veut que nous le servions. Parce qu'il y a la manière, on a vu bien avec le Apocalypse 2, là, avec l'église d'Éphèse, que la manière compte énormément pour Dieu. La manière dont nous le servons. C'est pas juste servir qui est important pour lui, mais c'est la manière, la disposition du cœur, l'attachement avec lequel les motivations profondes du cœur. C'est ça qui est le plus important. C'est pas la quantité de ce qu'on fait pour Dieu, mais c'est la qualité. La qualité pas au sens de la réussite humaine devant les hommes, mais c'est la qualité devant Dieu. On peut faire peu de choses et avoir l'approbation de Dieu par rapport à quelqu'un qui fait beaucoup de choses et qui n'a pas l'approbation de Dieu. Dieu peut donner à quelqu'un qui vient de se convertir un ministère. Amène au Seigneur ton voisin de palier. Toute ta vie, c'est seulement ce que tu auras à faire. Mais si tu as compris que c'est ça que Dieu attend de toi et que tu le fais de tout ton cœur, que tu passes du temps dans la prière, que tu passes du temps dans la prière pour ça, que tu demandes au Seigneur comment est-ce que je dois y arriver, ainsi de suite. Si tu le fais fidèlement, il ne dit pas si le résultat est là, parce qu'au final, c'est la personne qui doit décider de se convertir. Mais si tu fais ce que tu as fait fidèlement, avec tout l'attachement, tu as rempli ta mission jusqu'au bout. Et maintenant, quelqu'un peut avoir harangué plein de foules, fait plein de miracles, ainsi de suite, mais il le fait pour sa gloire personnelle, ou il le fait juste bon, parce que bon, il faut le faire, ainsi de suite, mais celui-là n'a pas toute l'approbation de Dieu. Alors que toi qui as fait ce que tu avais à faire de la manière, avec la disposition du cœur qu'il faut, tu l'as fait de la bonne façon. Dans Luc 1, au verset 35, on va voir rapidement le modèle du serviteur. Luc 1, verset 35. Le modèle du serviteur de Dieu. Lorsque l'on voit la manière dont Jésus a conduit son ministère, ça nous permet de comprendre vraiment, il y a plusieurs facettes de la manière dont nous devons, de la manière dont Dieu veut que nous le servions. Donc, cela commence la vie de Jésus. On peut regarder toute la genèse de la vie de Jésus et la manière dont il a conduit son ministère pour bien comprendre. Alors, Luc 1 au verset 35. Luc 1 verset 35. L'ange lui répondit. C'est l'ange qui annonce à Marie la venue de Jésus. L'ange lui répondit,
le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Donc nous comprenons au travers de ce passage que la naissance de Jésus était par la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui a permis que Jésus naisse. Puisque Marie, d'ailleurs on le voit dans le passage aussi, Marie n'avait pas connu d'homme. Donc Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. De la même façon, pour le chrétien qui finalement, qui avant était un païen et devient chrétien, et qui sera un serviteur de Dieu, comme Jésus était lui-même serviteur de son Père, le chrétien, la naissance de Jésus par la puissance du Saint-Esprit équivaut à ce que nous pouvons lire dans Jean 3. Lorsque Jésus parle avec Nicodème. On arrive, on prépare à manger. Raphaëla, doucement. Lorsque Jésus parle à Nicodème, dans Jean 3, au verset 6. Jean 3, 6, il dit, celui qui est... voilà, non, Jean 3, 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si l'homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc la nouvelle naissance pour le chrétien, c'est la naissance spirituelle, la naissance de l'esprit. Donc, celui qui doit devenir un serviteur de Dieu, à l'image de Jésus qui est né par la puissance du Saint-Esprit, il doit lui-même être né de nouveau, né de l'esprit. Voilà. Donc ça c'est le début. Quelqu'un ne peut jamais servir Dieu s'il n'est pas né de nouveau, s'il n'est pas né du Saint-Esprit. Alors, donc ensuite, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est né de l'Esprit, il a passé son enfance, et après, le ministère même, on commence à le voir dans Luc 3 déjà, dans Luc 4. Où sont mes chocolats? Donc on peut voir déjà dans Luc 3, 21. Luc 3, 21 nous dit la chose suivante. Tandis que le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, déjà on va s'arrêter là. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Donc, la deuxième étape pour le serviteur, après le fait qu'il soit né de nouveau, c'est l'obéissance et de se faire baptiser, comme Jésus lui-même l'a fait. De se faire baptiser de la façon que Jésus l'a fait, par immersion. Et ensuite, pendant qu'il priait, donc c'est quelqu'un qui doit avoir une vie de prière, avant de commencer le service de Dieu, il faut toujours être dans une disposition de prière. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme corporelle comme une colombe. Maman, est-ce que je peux prendre des chips? Oui. Et l'Esprit Saint descendit sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Ça, c'est exactement à l'image de ce qu'on voit dans Acte 2, le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte où ils étaient tous dans un même lieu assemblés. On peut voir Acte 2, 2, même déjà Acte 2, 1. Le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel. De la même manière que la colombe est venue, de la même manière que le ciel s'est ouvert, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu
et qui se séparaient les unes des autres leur apparut et se posaient sur eux, sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc on voit ici que une fois que Jésus a été baptisé, il a reçu la puissance d'en haut qui est venue sous la forme corporelle d'une colombe. De la même manière, on a vu comment ça s'est passé le jour de la Pentecôte. Avant de commenter ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'il dit ici dans Acte 1, à partir du verset 4? Il dit, ça c'est juste avant l'ascension. Il leur dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous n'avez pas entendu parler. Attends. Ne pas s'éloigner, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous n'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Et donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps? Bon, prenons verset 8. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc c'est lorsque le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, lorsque quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, qu'il devient un vrai serviteur, qu'il devient un témoin fidèle de Jésus, avec la puissance qui va avec. Donc il suffit de retourner, toujours dans Luc, ici là, dans Luc, on lisait Luc 3. Lorsque la colombe est descendue sur Jésus, et le ciel s'est ouvert alors à ce moment. Tu es mon fils bien-aimé, dont l'approbation de Dieu est venue réellement sur Jésus lorsque la colombe s'est posée sur lui. Lorsque la puissance de l'Esprit de Dieu est véritablement venue en lui, le Père a attesté, celui-ci est mon fils, l'objet de mon affection. C'est lorsque la puissance du Saint-Esprit vient vraiment dans la vie de quelqu'un que Dieu va commencer à attester le. C'est pour ça que il a dit dans Acte 1:8 aux disciples, ne commencez pas à vite faire le service. Si vous allez faire le service comme vous êtes là, vous allez le faire d'une manière humaine, d'une manière charnelle. Mais pour faire le service d'une façon qui me glorifie, qui soit vraiment comme je vous demande de faire, attendez de recevoir la puissance et ensuite vous allez aller faire le travail. Lorsque on lit dans Luc 4, Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc lorsqu'il est revenu du Jourdain, il était maintenant rempli du Saint-Esprit. Il a été conduit dans le désert. Il a été tenté par le diable. De la même façon, le serviteur de Dieu, lorsque tu commences le service du Seigneur, c'est l'Esprit qui a amené Jésus dans le désert pour être tenté. Ce n'est pas le diable, c'est l'Esprit qui l'a amené là-bas. Donc Dieu va te faire passer aussi par le désert. Il va te faire passer par des endroits où tu dois expérimenter la foi. Où il doit éprouver ta foi. Pour que ça produise justement, comme Pierre nous dit, la patience, le fruit de l'Esprit. Pour que ça produise le fruit de l'Esprit. Et nous pouvons voir que le fruit qui est sous un arbre, le fruit ne va arriver à maturité que lorsque les conditions climatiques vont changer. Il faut que plusieurs climats se succèdent. Pour le pommier, il va falloir que le printemps passe par là, il va falloir que l'automne, l'été, tout ça, le soleil tape, ainsi de suite. C'est lorsque plusieurs conditions climatiques se sont succédées, c'est ça qui fait mûrir le fruit. De la même manière, l'enfant de Dieu, c'est au fil de différentes expériences. Les nuages ne sont pas toujours bleus dans la vie de l'enfant de Dieu. Il y a des fois où les nuages sont noirs, les nuages sont ainsi de suite. C'est au travers de toutes ces expériences-là que le fruit de l'Esprit va arriver à maturité dans ta vie. Donc il est normal que le Seigneur nous amène souvent dans le désert pour nous faire comprendre certaines choses. Donc l'épreuve fait partie de la vie de l'enfant de Dieu, ça fait partie de la formation de l'enfant de Dieu.
Donc Jésus est passé dans le désert, donc le véritable enfant de Dieu va passer aussi dans le désert. Et au verset 14 maintenant, Jésus, Luc 4, 14, Jésus retourna en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit et sa renommée se répandit dans toute la région. Donc maintenant, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, là maintenant il a commencé à faire le travail. C'est la même chose, c'est le même modèle qu'il donne aux apôtres ici dans Actes 1, 8 où il dit « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et à ce moment-là, vous allez devenir mes témoins. » Nous comprenons que ça se passe au moment de l'ascension. C'est juste avant l'ascension que Jésus leur parle ainsi, puisqu'à partir du verset 9, on voit que Jésus s'est élevé vers le Père. Et lorsque je lis 2 pages derrière, c'est dans Jean 20. Après la résurrection. Ça se passe après la résurrection. Dans Jean 20 au verset 19. La Bible nous dit la chose suivante. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, regardez, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ça, il souffla sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. C'est à ce moment-ci que les disciples ont expérimenté la nouvelle naissance. Parce que avant la mort et la résurrection de Jésus, on ne peut pas parler de nouvelle naissance. Ils étaient avec lui, mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils ne pouvaient même pas être nés de nouveau. Puisque la nouvelle naissance, c'est la mort à l'ancienne vie et la résurrection à une vie nouvelle. Donc c'est lié à la mort et à la résurrection de Jésus. Donc c'est ici que les disciples sont nés de nouveau. Et au chapitre, dans le livre suivant, il leur parle encore d'un Saint-Esprit qui recevront sous la forme d'une puissance. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit au moment de la conversion. C'est une deuxième expérience, exactement comme les disciples. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui vient dans notre cœur pour nous régénérer de la même façon quand Dieu a constitué de la glaise pour former Adam, il a soufflé dans ses narines et puis il est devenu un esprit vivifiant. C'est le même mot qui est utilisé, le souffla là, c'est le même qui est dans la Genèse 3, je crois, où Adam a été créé. Dieu a soufflé pour lui donner le souffle de vie. Donc de la même façon, quand Jésus a soufflé sur eux, c'est pour leur communiquer la vie nouvelle. C'est la nouvelle naissance là pour les disciples. Mais après ça, il leur dit, bien que vous soyez nés de nouveau, ne courez pas pour aller faire le travail. Attendez de recevoir la puissance de Dieu pour aller être mes témoins, pour être des témoins puissants. Parce que les bonnes dispositions pour servir Dieu ne suffisent pas. La motivation, même l'amour de Dieu ne suffit pas pour faire le service de Dieu. Il faut la puissance. Il faut la puissance que Dieu même communique. Il n'y a qu'à voir Pierre. Quand Jésus dit à Pierre que je vais aller à Jérusalem, je serai crucifié, je vais mourir, Pierre lui dit non, ça ne peut pas t'arriver. Même quand... Quand bien même tout le monde t'abandonnera, je serai... Voilà. Et quand Pierre le disait, Pierre n'était pas un hypocrite. Et c'est ça que Jésus aimait en Pierre. C'est que même si Pierre disait souvent des bêtises, il était entier. Il disait ça vraiment du fond du cœur. Quand il dit à Jésus, même si tous t'abandonnent, moi je serai avec toi, il dit ça avec la conviction, mais de ses moyens humains. Il dit, je vais lutter pour ne pas le faire. Et c'est là où Jésus le regarde, il lui dit, non Pierre, tu ne sais, tu comptes sur toi. Tu comptes sur toi-même. C'est pour ça que avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras régné déjà. Tu m'auras régné 3 fois. Et c'est ce qui est arrivé. On voit que Pierre, malgré toute sa motivation, malgré toute la bonne disposition, malgré tout ce qu'il voulait, il aimait vraiment le Seigneur. Il n'a pas pu servir le Seigneur d'une manière irréprochable jusqu'au bout.
au moment de la crucifixion de Jésus. Ce qui est intéressant, c'est que après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, dans Acte 2, on voit Pierre qui commence à prêcher. Et quand il prêche maintenant, lui qui avait renié le Seigneur devant une petite servante on le voit maintenant devant les Juifs réunis. Quand le livre de Acte 2 nous décrit les gens qui étaient là, les Juifs qui étaient de par le monde. En fait, c'est comme si ce sont les nations qui sont réunies à Jérusalem, et Pierre prêche à toutes les nations de la terre qui sont réunies là. Il y en avait des Mèdes, des Lamites, des Mésopotamies, de la Judée, le Cappadoce, ainsi de suite. C'est le monde entier qui est réuni. Et Pierre prêche la parole à ces Juifs-là. Et là, on voit que Pierre est une nouvelle personne. Pierre est complètement nouveau après l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Parce qu'avant, il avait peur, et après, il s'adresse maintenant à tout le monde. Et qu'est-ce qui prouve qu'il était une nouvelle personne? C'est qu'il dit, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc c'est Jésus que vous avez trahi, lui ne se considère plus du nombre, parce qu'il a une nouvelle expérience, et il pouvait leur dire ça frontalement, il n'avait pas peur, parce qu'il avait reçu la puissance du Saint-Esprit, justement. Donc l'enfant de Dieu doit, comme Paul dit, rechercher les dons de l'Esprit, et notamment le baptême dans le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui est indispensable dans la vie du chrétien. Pour être un témoin fidèle du Seigneur, il faut absolument demander au Seigneur d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose absolument à avoir. Lorsque on voit, par exemple, tout au long des Actes des Apôtres, lorsque les gens se convertissaient, les apôtres venaient toujours vérifier s'ils avaient été baptisés dans le Saint-Esprit. On peut le voir dans Acte 8, par exemple. Acte 8, 14. Quand les apôtres étaient à Jérusalem, apprirent que les habitants de Samarie avaient reçu la parole de Dieu, dont ils avaient accepté le Seigneur, ils avaient accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils leur envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car ils n'étaient pas encore descendus sur eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur. Donc on ne baptise au nom du Seigneur que des gens qui ont déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et on voit que malgré le fait qu'ils étaient baptisés, et qu'ils avaient accepté Jésus, puisqu'on a dit qu'ils reçurent la parole de Dieu. Souvenons-nous bien que Jean 1 au verset 12 nous dit à ceux qui l'ont reçu, il parle de la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc s'ils avaient reçu la parole de Dieu, ici dans Acte 8, 14, ça veut dire qu'ils étaient de vrais enfants de Dieu, et en plus ils avaient même été baptisés, mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Donc c'est bien la preuve que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose qui se passe automatiquement au moment de la conversion, c'est une deuxième expérience. Et là on voit que les apôtres étaient hyper vigilants là-dessus. Ils venaient vérifier. Pourquoi ils venaient vérifier? Parce que c'était le début, il y avait encore peu de chrétiens. Ils savaient que pour que l'évangile soit prêché à toutes les nations, comme Jésus leur a demandé dans Matthieu 28, allez faire de toutes les nations des disciples, il fallait que les gens soient baptisés dans le Saint-Esprit. Dans Acte 1, 8, il a dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Pour que les témoins se multiplient, il fallait absolument qu'ils aient reçu le baptême dans le Saint-Esprit. On peut encore voir dans Acte 19, de la même manière, pour voir à quel point les apôtres veillaient à ce que les nouveaux convertis soient baptisés dans le Saint-Esprit, parce qu'ils savaient que c'était indispensable pour le travail du Seigneur. C'est pour ça que eux, ils ne jouaient pas avec cela, comme on peut le voir aujourd'hui. Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Donc Paul est à Éphèse. Il rencontra quelques disciples. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il a rencontré des chrétiens.
des personnes qui avaient accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Voilà la première question que Paul pose à des disciples qu'il a rencontrés. Il ne leur demande pas autre chose. Il leur demande tout de suite, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? On sait bien que c'est le Saint-Esprit qui régénère. Si c'était simplement l'Esprit de Dieu qu'on reçoit en nous au moment de la conversion, Paul ne parlerait pas comme ça. Ça veut dire, s'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit qui régénère, ça veut dire qu'il ne pourrait même pas être disciple. Donc Paul n'aurait pas posé la question. C'est pour ça qu'il demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? En fait, il demande, avez-vous été baptisé dans le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Alors, il répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et voilà ce que Paul dit. Quel baptême avez-vous donc reçu? C'est-à-dire que pour Paul, c'était automatique que lorsque un enfant de Dieu accepte, lorsque quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il doit normalement recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Il doit le demander pour le recevoir. Et s'il voit des personnes qui ne sont pas baptisées dans le Saint-Esprit, pour lui, il doit avoir un problème au niveau de la conversion. C'est pour ça qu'il leur demande, mais de quel baptême alors vous avez été baptisés? Et c'est là où il leur dit, ben, le baptême de Jean. Ah, Paul comprend. Il dit, bon, ok, on va remettre tout ça en ordre. Alors Paul dit, Jean a baptisé, c'est verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Et il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles-là, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Donc, Paul a d'abord commencé par remettre les choses en ordre, les baptiser au nom de Jésus, et immédiatement après, qu'est-ce que Paul fait? Verset 6, il leur imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et il se mit à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12. Donc, tous ont été baptisés dans le Saint-Esprit et tous ont parlé en de nouvelles langues. Donc voilà déjà deux passages qui nous montrent que pour les apôtres, c'était une priorité essentielle que les gens soient baptisés dans le Saint-Esprit. Si on avait cette manière de veiller là dans nos églises, que les gens soient vraiment baptisés dans le Saint-Esprit, il y a beaucoup de problèmes qui seraient écartés des églises. Parce que la plupart des problèmes qui surgissent dans les églises sont liés à la chair. Or, le baptême dans le Saint-Esprit vient tuer justement, vient tuer la chair qui continue à vivre en nous. Et nous avons compris au travers de ces passages-là que le signe, d'après Acte 2, Acte 1, 8, Acte 19, que le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. C'est le modèle biblique. Donc parler en langue, c'est pas simplement un don spirituel que Dieu accorde à quelques chrétiens qui sont des élites, mais c'est un don qu'il accorde à tous ses enfants, mais qui le demandent. Il faut demander et comprendre à quoi ça sert le parler en langue. Dieu ne le donne pas simplement pour s'amuser, pour amuser la galerie, c'est pas ça. C'est réellement pour être un témoin puissant. Pourquoi? Parce que lorsque nous parlons en langue, on le lit dans 1 Corinthiens 14, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Dans le texte grec, c'est celui qui parle en langue se charge comme une batterie. Il se charge comme une batterie. Donc, plus on parle dans la langue nouvelle, plus Dieu nous remplit du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, quand on commence à parler en français, les paroles qui viennent dans notre bouche sont des paroles qui sont directement conduites par le Saint-Esprit. Directement conduites par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul, dans 1 Corinthiens 14, dit aux Corinthiens, je désire que vous parliez tous en langue. Et il leur dit, je glorifie Dieu parce que moi-même je parle en langue encore plus que vous. Alors que les Corinthiens parlaient déjà beaucoup en langue. Et s'il a écrit 1 Corinthiens 14, c'était pas pour leur interdire de parler en langue, mais c'était pour leur montrer comment, lorsqu'on est en assemblée, il faut pouvoir diriger l'exercice des dons spirituels et notamment le parler en langue. Il faut bien comprendre, parce qu'il y en a beaucoup qui lisent dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12 où il est écrit, tous parlent-ils en langue, tous prophétisent-ils,
ainsi de suite. Et on dit à ce moment-là que le don des langues, c'est pour certains et pas pour d'autres. Non. Erreur, parce que dans Acte 2, au verset 39, Acte 2, déjà verset 37. Acte 2, au verset 37, déjà, quand Pierre a fini la prédication, après avoir entendu cela, il eut le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. C'est à ce niveau-là que les disciples d'Éphèse étaient quand Paul les a rencontrés, juste après les avoir baptisés au nom de Jésus, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. Et vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Verset 39, il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. Nous sommes les chrétiens qui avons cru loin, très très loin d'Israël, là-bas, loin de Jérusalem. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Donc le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour tous les enfants de Dieu sans aucune exception. Mais c'est parce qu'on n'a pas compris à quoi ça sert. Le parler en langue, certains disent même que c'est diabolique parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert, c'est tout. À partir du moment où les gens vont vraiment lire les épîtres aux Corinthiens là pour comprendre à quoi sert le parler en langue, on comprendra qu'on ne peut absolument pas s'en passer. Comprenons que il y a le don des langues, c'est une chose, c'est un don spirituel que tous n'ont pas effectivement. Il le dit dans 1 Corinthiens 12, tous parlent-ils en langue. Là, il parle du don des langues dans l'église. Parce que le don des langues, c'est quoi? C'est un don de prophétie qui se communique dans l'église, mais en langue, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui parle une langue nouvelle à haute voix dans l'église. En fait, c'est Dieu qui parle aux hommes, au travers de cette personne-là. C'est pour ça que Paul dit que si quelqu'un parle comme ça, pas plus de 3, et qu'on s'arrête, qu'on interprète ce qu'il a dit. Parce que c'est Dieu qui s'adresse au peuple. Mais maintenant, dans le culte personnel de quelqu'un, il doit parler en langue pour s'édifier lui-même, pour se charger comme une batterie et pour pouvoir aller faire le travail du Seigneur après, pour pouvoir être rempli du Saint-Esprit. Donc, il y a le don des langues et ça, tout le monde ne le reçoit pas. C'est la prophétie en langue avec l'interprétation. C'est pour ça qu'il dit que celui qui a reçu le don des langues prie pour recevoir également l'interprétation. Mais il y a le signe des langues. Le signe des langues, ça c'est tout le monde. Parce que tout le monde peut être baptisé dans le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui prouve que quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit? C'est le signe des langues. C'est quand ça se manifeste par cette langue nouvelle qui arrive. Et ça, déjà, on le voit au moment de la Pentecôte. Seulement, il y a deux. Dans les langues que Dieu donne, ça peut être une langue que les gens parlent, mais que tu n'as pas appris. Dieu peut t'envoyer en Russie pour évangéliser. Tu arrives en Russie, tu n'as jamais appris le russe, il met le russe dans ta bouche, tu prêches un message dessus, du début à la fin. Tu commences à parler en langue, mais c'est le russe et les gens comprennent ce qu'ils te disent. Ça, c'est une chose. Après, maintenant, Dieu peut te donner une langue qui n'existe pas sur la terre. Une langue céleste, en fait, que lui seul comprend. Et ça, on peut le voir dans 1 Corinthiens 13, où il dit, même si je parle la langue des anges, voilà, c'est 1 Corinthiens 13, 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc la langue des anges existe aussi. C'est une langue que personne ne parle sur la terre. Et ça, Dieu la communique également. Et où est-ce qu'on peut lire encore dans la Bible que Dieu donne le don des langues à tous ses enfants sans aucune exception? C'est juste parce que les gens ont reçu de mauvais enseignements qu'ils se disent que non, on n'en a pas besoin, on peut s'en passer. On peut lire c'est dans Marc 16, hein. Marc 16, 16. Qu'est-ce qu'il dit dans Marc 16, 16? Marc 16, 17 même. Marc 16, 17. Marc 16, 17, il dit, voici les signes qui accompagneront
ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Donc, immédiatement, on voit qu'en plus, l'ordre n'est pas au hasard. Deuxième truc, après avoir éliminé les démons qui peuvent empêcher les gens de croire, c'est qu'ils parleront de nouvelles langues. Les nouvelles langues sont données à tous ceux qui ont cru. Voici les miracles. Donc, quelqu'un qui parle en langue, c'est la confirmation que c'est quelqu'un qui croit. Donc la seule condition pour être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est de croire. Et comment est-ce que justement on peut également lire dans Acte 11.11, dans Luc 11.11. Dans Luc 11.11, c'est Jésus qui s'adresse justement aux Juifs, où il leur dit: quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Verset 12. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Donc le Seigneur donne le baptême dans le Saint-Esprit à tous ses enfants qui le demandent. La condition, c'est qu'il faut demander. 1, il faut croire. On a vu dans Marc 16, 17, il faut croire. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. 1, il faut croire. Il faut être un disciple, on a vu. Et il faut le demander à ceux qui le demandent. Et on voit dans Acte 1, que dans Acte 1.8, quand il a dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins, qu'est-ce que les disciples ont fait? De commun accord, ils sont montés dans la chambre haute et ils ont prié jusqu'à ce qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils avaient compris que cette promesse du Seigneur-là était essentielle pour leur vie. Ils ont tout abandonné, tout ce qu'ils avaient dans la vie, pour rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est ce que l'enfant de Dieu doit aussi faire. Parce que sans le baptême dans le Saint-Esprit, avec la manifestation première des langues, l'enfant de Dieu ne peut pas marcher d'une façon qui soit agréable, d'une façon comme Dieu veut absolument qu'il marche, qu'il fasse son travail. Et on peut voir aussi dans Acte 10, quand Pierre est parti chez Corneille. Acte 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit, Pierre en train de prêcher chez Corneille, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Dans tous les passages où il est parlé du baptême dans le Saint-Esprit, la Bible précise toujours que c'est tous qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, sans aucune exception. Ça contredit totalement l'enseignement qui dit que le baptême dans le Saint-Esprit c'est pour certains et pas sur d'autres. C'est totalement anti-biblique ça. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Ce sont des enseignements parce que les gens n'ont simplement pas compris du tout. Tous les passages qu'on vient de voir, que ce soit Paul dans Acte 19, où on dit le nombre de ceux qui étaient avec lui était 12. On nous précise que tous les 12, Acte 2, les 120 ont été tous, ils furent tous remplis dans le Saint-Esprit. La Bible précise toujours tous, encore ici, tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit ne vient jamais faire des privilégiés. Bon, toi c'est bon, ça peut aller. Toi, tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Celui-là, il faut qu'il n'en encore. Non. La condition pour être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est croire, c'est avoir la foi et le demander. Ce sont les deux conditions. Être vraiment un vrai enfant de Dieu qui veut faire le travail du Seigneur. Et contrairement à ce qu'on pense souvent que celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est une élite. Pas du tout, c'est pas une élite. Regardons ici, là, chez Corneille, ce qu'on est en train de lire. C'était des païens chez Corneille. Et des païens ont reçu le Saint-Esprit. Pendant qu'ils écoutaient Acte 10, 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens.
Qu'est-ce qui prouvait que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens? Verset 46. Car ils les entendaient parler en langue. Donc c'est le fait de parler en langue qui est le signe qui manifeste que quelqu'un a vraiment reçu la puissance du Saint-Esprit et exalté Dieu. Donc le baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue, c'est aussi et avant tout pour glorifier Dieu. Parce que lorsque on prie en français, lorsqu'on glorifie Dieu dans nos langues, après on est limité. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans nos mots sur la grandeur de Dieu et il faut justement... Mais là, nous les hommes, on ne peut pas vraiment... on ne peut pas confirmer que tel et tel sont baptisés par le Saint-Esprit. Si, par le parler en langue. Non, laisse-moi venir, parce qu'il y en a qui font semblant de parler en langue. Ah oui, non, oui, ça encore, oui, ça. C'est devenu difficile. Mais là, c'est autre chose. Non, ça c'est autre chose. Parce que je peux voir quelqu'un qui parle en langue, et je vois ça, il fait un témoignage. Non, c'est très simple. Ça veut donc dire qu'il est en train de faire semblant, tu vois. C'est très simple. C'est très simple. Tu prends la parole de Dieu, tu prends Acte 4. Acte 4. Ah non, Acte 5, 32, exactement. Acte 5, 32. Acte 5, 32 nous dit: nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit de Dieu, que Dieu a donné à ceux qui obéissent. Donc, le Saint-Esprit vient dans la vie de celui qui obéit. C'est pour ça qu'on a dit avant, dans tous les passages, qu'on voit que c'était des disciples. Quand on voit par exemple dans Acte 1:8, les disciples, ça veut dire celui qui veut faire exactement comme son maître. C'est celui qui a la bonne disposition pour obéir. Quelqu'un te dit qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit par la langue, c'est pas grave. Normalement, spirituellement, c'est le signe qu'on regarde. Mais après, voilà, exactement. Tu ne peux pas avoir le don du Saint-Esprit sans avoir les fruits de l'Esprit. Ça marche ensemble. Si j'ai le don du Saint-Esprit, automatiquement, les fruits doivent suivre. Je ne peux pas avoir le don sans les fruits. Donc si quelqu'un ne produit pas les fruits dans sa vie, son baptême dans le Saint-Esprit n'a aucune valeur. Parce que la puissance du Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un pour consumer d'abord le péché. Consumer le péché et le changer. C'est justement l'obéissance, comme on le voit dans Acte 5:32, c'est cette obéissance-là qui montre vraiment que le Saint-Esprit est venu dans sa vie. Parce que déjà, quand on reçoit le Saint-Esprit lors de la nouvelle naissance, déjà, quand on marche avec Dieu, quand on fait des choses, le Saint-Esprit nous reprend intérieurement. On a envie tout de suite de remettre les choses en ordre devant le Seigneur. Mais quand le baptême dans le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, en fait, tu n'as plus seulement le Saint-Esprit en toi. On a dit Jésus rempli. Tu es revêtu maintenant du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va être beaucoup plus exigeant dans la vie de quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit que celui qui ne l'est pas. Donc quelqu'un qui te dit qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit, tu le vois marcher clairement dans le péché comme ça, il raconte des histoires. Il est baptisé d'un autre esprit, il n'est pas baptisé de l'Esprit de Dieu. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient dans une vie, c'est justement pour consumer le péché. Et c'est sa manière de vivre qui va attester si réellement son baptême dans le Saint-Esprit est concret. Ça c'est clair que si tu entends quelqu'un parler en langue, tu regardes sa vie, voilà, c'est qu'il fait semblant. Donc c'est un don spirituel qu'il faudrait demander au Seigneur pour justement être ce témoin puissant-là et faire le travail comme Dieu veut que nous le fassions. Même quand on est en train d'évangéliser, quand tu es en train de marcher et que tu n'as pas rencontré quelqu'un, tu peux commencer à parler en langue pour que le Seigneur inspire justement tes paroles, pour que lorsque tu vas ouvrir la bouche pour parler, que tu donnes vraiment les paroles qui cadrent avec cette personne-là. Et le baptême dans le Saint-Esprit qui se manifeste par le parler en langue, c'est vraiment le point de départ de la manifestation des dons spirituels. Donc, lorsque quelqu'un parle en langue pour se préparer pour un culte, pour le message, tout ça,
tu peux être en train de prêcher la parole de Dieu ou dans une réunion de prière. Le fait de parler en langue, après tu commences à dire des paroles en français, en fait c'est déjà la parole de connaissance qui est en train de se manifester, sans même que tu aies besoin de dire ainsi parle le Seigneur, ou bien le Seigneur dit ceci. Non, tu commences à dire des paroles ordinaires en français, mais c'est la parole de connaissance qui se manifeste déjà. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est vraiment la porte d'entrée de la manifestation des dons spirituels. La prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse, tout ça, ça commence initialement par le baptême dans le Saint-Esprit. C'est par là que c'est ça le début même de la manifestation des dons spirituels. Et pendant que je méditais une fois, le Seigneur m'a mis une parole dans le cœur, il m'a révélé quelque chose sur la puissance du parler en langue. Et il me l'a montré avec l'image de l'informatique, dans l'informatique. Le Seigneur me montre que lorsque tu écris, si je fais un mail commun, je fais un mail, toi tu es peut-être sur Yahoo, elle est sur Hotmail. Je vous mets tous les deux en copie. Je fais envoyer. Moi je suis Hotmail. Tu es Hotmail. Tu vas recevoir avant elle. Parce que tous les deux nous sommes Hotmail. Moi j'envoie depuis ma boîte Hotmail. Oui. Toi tu es Hotmail. Elle, le même mail, vous êtes en copie, elle est Yahoo. Puisque le mail doit sortir du serveur pour partir sur le serveur de Yahoo, alors que nous sommes sur le même serveur sur Hotmail, tu vas recevoir plus rapidement qu'elle. Oui. Et c'est une affaire de millisecondes. Bien sûr. Tu vas recevoir. Oui. De la même manière, c'est comme ça que le parler en langue se passe. Le parler en langue est directement inspiré. En fait, c'est pas toi qui parles, c'est l'Esprit de Dieu qui parle en toi, puisque la Bible dit que l'Esprit de Dieu vient à notre secours par des sons inexprimables. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui en fait est en train de parler au travers de ta bouche. Et nous savons que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Oui. Donc en fait, c'est comme si Dieu se priait lui-même. Et donc c'est comme si, comme Dieu se prie lui-même, c'est l'image de celui qui envoie un mail de Hotmail à Hotmail. Alors que dans une prière en français, en fait, tu pries certes en français, mais c'est une prière dans une langue différente. Voilà. Et il me montre l'image de Jésus. Quand Jésus priait, les prières de Jésus étaient instantanément exaucées. Quasiment, quand il priait pour quelque chose, les ossements étaient instantanés parce que Jésus est Dieu lui-même. C'est comme si Dieu se priait lui-même quand Jésus priait. Donc c'est la même manière avec le parler en langue. Quand la prière en langue arrive, c'est en fait, c'est exactement comme la prière de Jésus, de Jésus qui arrivait au Père, parce que c'est Dieu lui-même qui est en train de prier. Et lorsque on prie en langue, en fait, on prie nécessairement selon la volonté de Dieu. Parce que, en fait, c'est le Saint-Esprit qui prie. Et le Saint-Esprit sait mieux que nous-mêmes demander à Dieu ce qu'il nous faut. Donc, et ça, c'est une réalité. Parce que, avant, les gens sont plus centrés sur la manifestation de ce don-là, c'est-à-dire le fait de dire des langues nouvelles, parce qu'on pense que ça rend spirituel. C'est pas ça. C'est pour ça qu'il faut comprendre d'abord l'importance. Avant de demander ce don-là, il faut comprendre ce que ça implique dans la vie du chrétien. Et c'est là que réellement, lorsque tu auras ce don-là, tu pourras l'utiliser à bon escient, comme le Seigneur le veut. C'est là où tu vas manifester vraiment une puissance qui va effrayer le diable, parce que tu sais à quoi ça sert. Tu sais l'utiliser. Nous, on l'a vu une fois avec Raphaëla. J'étais parti chez mon frère à Tours, et là-bas j'ai commencé à prier tout seul, hein, dans les toilettes chez lui et tout. Et je suis revenu ici, et le Seigneur m'a montré dans un rêve, en fait, que chez lui, il y avait des objets occultes. Il y avait des choses occultes chez lui. Voilà, chez mon frère. Et puis on a donc commencé à faire un jeûne pour demander au Seigneur vraiment de nous révéler, vraiment d'exposer et ainsi de suite.
Et alors qu'on a commencé ce jeûne à Raphaëla, un soir, le soir même où on a commencé, elle commence à crier un peu comme elle, ça c'est même rien. Elle pleurait, elle se tordait le ventre dans son lit, on allait la prendre, la mise avec nous. Quand on prie pour elle, ça se calme, on adore le Seigneur, ça se calme. Dès qu'on se recouche, elle recommence à tordre le ventre. Dès qu'on prie, on adore, ça se calme. Ça fait peut-être 2-3 fois comme ça. Et après, quand on a recommencé à prier pour elle, l'Esprit de Dieu m'a poussé, j'ai commencé à prier en langue. Et quand j'ai prié comme ça s'est une nette là, et puis elle n'a plus jamais pleuré son ventre. Plus jamais net. Ça a vraiment fait comme si... Instantanément, ça s'est arrêté. Plus jamais. Et c'est là vraiment qu'on a vu la puissance du don. Et celui qui a le don des langues, tu peux intercéder pour des gens dans le monde, pour des problèmes que tu ne connais même pas. Tu peux penser à ta sœur, par exemple, au pays. Tu ne sais pas ce qu'elle est en train de vivre et tu commences à prier. Voilà. Et le Saint-Esprit, dans cette prière-là, inspire les besoins exacts. Donc, et il y a beaucoup, la volonté du Seigneur. Voilà. Quand tu pries une prière qui est la volonté du Seigneur, voilà. Il y a de nombreux témoignages comme ça. Yves, par exemple, c'est un jeune avec qui on est souvent. Il est parti faire une partie de un semestre au Canada. Quand il partait d'ici, bon, il ne priait pas en langue, tout ça. Il est arrivé dans une église au Canada et un pasteur était en train de prêcher et le pasteur a donné un témoignage. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à rechercher le don des langues, le baptême dans le Saint-Esprit jusqu'à le recevoir. Ce pasteur-là disait en fait que il est parti, il allait souvent chercher sa femme au boulot. Sa femme travaillait dans une usine. Donc il est arrivé un jour pour chercher sa femme. Sa femme tardait à arriver. Il était là, il attendait. Elle sort souvent à 7 heures. Elle a vu les collègues sortir et tout ça. Il ne comprenait pas et tout. Il a commencé à prier pour sa femme. Et quand il priait, il a commencé à prier en langue. Il priait en langue, il priait beaucoup. Il priait en langue et tout ça. Et après, au bout d'un temps vraiment important et tout, sa femme est arrivée et tout. Il lui dit, mais où est-ce que tu étais, tout ça, tu ne tardes pas souvent et tout ça. Elle lui dit qu'il m'est arrivé quelque chose à l'usine aujourd'hui. Tu allais apprendre seulement que j'ai le bras coupé. Parce que en fait dans les machines, je ne sais pas sur quelle machine, c'était comme des hachoirs et tout. Elle avait mis sa main, elle avait mis, soit elle avait mis sa main là où le bras hacheur passait, elle avait mis sa main et il y a quelque chose qui a bloqué la machine juste quand sa main était là, le truc. Et il a demandé à sa femme, c'est exactement à quelle heure que ça s'est passé. Ça correspondait exactement au moment où il a commencé à prier en langue pour sa femme. Il y a de nombreux témoignages comme ça qui montrent vraiment toute la puissance de parler en langue. Amen. Bon, Linda, on va prier. Tu vas prier pour la clôture et on va s'arrêter là. Merci. Seigneur, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te remercier encore pour Alléluia. cette parole. Seigneur Dieu, que cette parole soit ancrée dans notre cœur. Oui, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, en tout temps, Seigneur, de pouvoir vraiment non seulement mettre nos talents en œuvre pour toi, Oui, Seigneur. mais surtout d'avoir des motivations saines lorsque nous te servons. Alléluia, Mais Seigneur. aussi, éternel Dieu, que chaque fois que nous travaillons pour toi, Seigneur, nous puissions demander toute ta sagesse Amen. et la possibilité de le faire comme toi tu le veux. Seigneur, nous te rendons grâce et afin que cette parole reste dans notre cœur, afin Amen, que Seigneur. nous puissions vraiment toujours être à son service. Je te prie Alléluia, également pour le Seigneur. baptême du Saint-Esprit, afin que Oui, tu Seigneur. nous donnes de nouvelles langues. Oui, Que Seigneur, multiplie ceux qui ne les sont pas langues, encore Seigneur. baptisés, que tu les baptises. Oui, Seigneur Jésus. Je te prie Alléluia. également pour l'évangélisation que je vais faire tout à l'heure. Oui, Seigneur je te Dieu prie de Tout-Puissant. nous conduire au nom de Jésus. Au nom de Je te Jésus, prie de mettre les Seigneur. personnes que j'aurai sur mon passage. Oui, dévance le Éternel Dieu, Seigneur Dieu éternel, je Tout-Puissant. te prie de mettre les paroles dans ma bouche Oui, Seigneur. et de rester en prière au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen.